OK. Salut, bonsoir. Bienvenue dans cet autre exercice de notre série de présentation de tutoriels consacrés à la modélisation 3D, autant pour moi. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre aspect qui est tout aussi important et capital euh, durant les phases d'exploration et même d'exploitation d'un gisement ou bien en tout cas d'un prospect au départ. Il s'agit du trapping. Beaucoup de fois, vous entendez parler du draping, en tout cas, on entend parler du draping sans savoir exactement comment est-ce qu'on le réalise et d'ailleurs, à quoi est-ce que ça consiste réellement. Il faut savoir que la planification des larges campagnes de fourrage pour la définition des ressources ou le contrôle des teneurs est une tâche assez délicate et fastidieuse. Du coup, les coordonnées, en tout cas les colas, doivent être conçus. Donc, on construit des mailles au départ, c'est-à-dire on a les X, Y, les positions longitude et latitude. Et ces coordonnées-là, longitude et latitude, doivent être remises à la topographie. Je dis quoi? Sur un logiciel de maillage ou bien de cartographie, par exemple, tel que QGIS, AGIS, Global Mapper ou bien les autres, vous créez une maille d'échantillonnage, j'y arrive. Vous créez donc une maille d'échantillonnage. Vous définissez la position, longitude, latitude de chaque point à forer ou bien à échantillonner. Seulement lorsque vous le faites sur le logiciel, en tout cas lorsque vous le faites durant la préparation de votre campagne de forage ou bien d'échantillonnage sur le terrain, vous n'avez pas les coordonnées, en fait les paramètres topographiques. Je veux dire l'élévation, le Z, vous ne l'avez pas. Dans la plupart des cas, on envoie une équipe de topographes sur le terrain pour faire un levé topographique et donc pour ramener l'information sur la topographie sur la base des XY qui ont été conçus au préalable. Alors, les logiciels de modélisation vous proposent une voie de contournement, c'est-à-dire que vous offrent une option qui vous permet, en fait, qui vous évite d'aller effectivement sur le terrain ou bien d'envoyer une équipe de topographes sur le terrain pour aller mesurer les vraies élévations qu'il y a sur le terrain et qui correspondent au maillage que vous avez élaboré. De cette façon, il prend les informations XY, longitude et latitude que vous avez fait sur votre grille de maillage et il calcule la topographie. Évidemment, il ne fait pas, c'est pas sorcier. Donc, il le fait sur la base d'une information que vous lui avez donnée également au préalable. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il calcule cette topographie-là? Vous avez téléchargé une image d'EM, par exemple, ou bien une image satellitaire. Vous avez téléchargé une image radar. Vous allez introduire cette image dans le logiciel, géoréférencer cette image. Et ensuite, lorsque vous le donnez au logiciel, en fait, l'image que vous téléchargez doit effectivement être de la zone pour que ce soit cohérent. Parce que si vous prenez une image qui n'est pas de la zone sur laquelle vous êtes en train de travailler, ça n'a pas de sens. Donc, vous prenez donc l'image de la zone sur laquelle vous avez fait votre maillage, vous géoréférencez la carte de façon à ce que votre zone se retrouve effectivement dans cette carte-là. Et puis, le logiciel se charge de calculer l'élévation, la topographie, grâce au XY que vous lui avez donné, et donc de la topographie de l'information contenue dans le SIG que vous avez téléchargé. Cependant, en tout cas, je viens de le dire, vous téléchargez l'image, vous avez utilisé un logiciel des informations venant d'un logiciel de SIG et vous demandez au logiciel de calculer les paramètres de topographie qui correspondent à cela. C'est une voie de contournement. En réalité, l'idéal serait d'envoyer une équipe de topographes sur le terrain, mais ce n'est pas toujours évident de le faire. Et donc, vous avez une meilleure voie de contournement parce que c'est aussi fiable que possible. Vous avez une meilleure voie de contournement. Il y a également autre chose. Vous pouvez définir, planifier donc une grille de points régulière sur le logiciel et demander au logiciel sur la base des informations d'une campagne de forage préliminaire qui a été faite en amont, sur la base des informations fournies par cette campagne d'échantillonnage, vous calculez donc l'élévation de la nouvelle maille que vous avez, la nouvelle grille que vous avez élaborée. Alors, on le fait facilement sur Leapfrog. Comment? Vous allez dans l'option Point et vous allez importer un dossier, un fichier qui contient les informations XY que vous avez définies au préalable.
Ça, je prends bêtement que ça, c'est la maille que j'ai faite. Donc ça, ce sont les points où je veux aller échantillonner effectivement sur le terrain. Et vous voyez que l'élévation est à 200. C'est impossible qu'on ait plusieurs points X, Y comme ça et à la même élévation, à moins que ce soit les mêmes points. Mais ce n'est pas le même point qui a l'élévation 200. Donc le 200 qui est mis là, c'est pas vrai, c'est faux. Le logiciel va se charger donc de remplacer ces 200 là, ici, par les vraies valeurs d'élévation sur la base d'une information préliminaire, sur l'information qu'on a déjà. Donc nous, on ne va pas utiliser l'image satellitaire ou bien le DEM, mais on peut le faire également. Pour ceux qui veulent savoir comment le faire, évidemment, vous allez le notifier en commentaire ou bien nous contacter. On vous montre simplement comment est-ce que vous pourrez le faire. Donc, je disais, on a créé un fichier Excel. Donc, voilà le fichier Excel que j'ai créé qui contient XY, les positions des points où je veux faire effectivement échantillonner sur le terrain. Mais je ne connais donc pas l'élévation parce que si je ne connais pas l'élévation, je ne peux pas définir la profondeur max que va atteindre mon trou de forage. Par contre, si je connais l'élévation, je peux maintenant ajuster la profondeur max, le max depth, bien le depth, en fonction donc de l'élévation que j'ai au départ. Donc, j'ai ça, c'est ce que je vais importer. Je vais fournir cette information-là au logiciel et il va me calculer dans l'élévation. C'est cette opération-là qui s'appelle le draping. On va utiliser la topographie qui vient, cette topographie qui nous est fournie par la première campagne d'exploration. On a cette topographie. On va donc utiliser cette topographie-là pour déterminer, pour créer une nouvelle, pour calculer l'élévation de notre nouvelle grille que nous venons importer et qui n'a pas d'informations sur l'élévation. Donc, je vais le faire simplement. Je vais dans Point, comme je l'ai dit tout à l'heure, Import Point, et je vais choisir ça. Voilà mon fichier. Je décide de ne pas importer cette table-là. J'importe les 3 colonnes qui restent. Je ne change pas de nom. Voilà. C'est importé, point trapping. Et on peut afficher cela. Vous verrez que les points sont à la même position. Je vais simplement faire ceci. Voilà. Vous verrez que les points sont effectivement à la même position topographique qui ne correspond pas effectivement à la topographie réelle sur le terrain. L'idée sera donc de calculer la topographie donc si, pour qu'elle corresponde effectivement à notre surface topographique qui est là. Vous voyez, pour qu'elle corresponde effectivement à cela. Alors, il faut dire qu'il y a une autre façon de le faire. On peut créer des points, c'est-à-dire créer un maillage, une maille d'échantillonnage sur l'IFRO. Simplement, comment est-ce qu'on le fait? On va faire un clic droit toujours sur Point et New Grid of Point. Lorsque j'ai cliqué là, vous voyez que j'ai un ensemble de points et je peux dire que ça reste sur cola, que ça reste au niveau du cola effectivement. J'ai donc une grille de points régulière. Je peux changer donc l'espacement. Là, c'est 100, 100, 100. Je peux changer et mettre à 50, par exemple. Je mets là 50. Vous verrez que la grille est plus resserrée. Et là, si je passe à 200, par exemple, ou 250, j'ai donc créé une grille d'échantillonnage régulière sur laquelle, voilà ma grille d'échantillonnage qui est donc régulière de 200, 250 fois 250. Je peux cliquer sur OK et j'ai donc une grille d'échantillonnage régulière que j'ai créée comme ça. Je clique sur OK. Voilà ma grille que je viens de créer, grid of points. Et je vais donc calculer, faire un draping, calculer donc l'élévation sur la base de cette grille-là. Donc, je ne vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser plutôt les points que j'ai importés. Alors, on clique pour créer donc, pour calculer l'élévation sur la base de notre surface topographique. Je vais faire un clic droit et Set Elevation. Voilà, je prends la topographie et je n'ajoute plus rien. Je n'ajoute plus rien, je ne change plus rien. On me dit ici que il va override, donc il va calculer et remplacer le Z par les vraies valeurs qu'il va calculer. Donc je vais faire OK et on verra le résultat dans quelques instants. On attend simplement.
Voilà, le calcul est terminé et je vais afficher mes points et je vais mettre la surface topographique. Vous verrez que les points sont maintenant placés au niveau de la surface topographique. Je peux exporter ceci. Export all row in table, oui. Point wrapping, je vais changer en ajoutant élévation, élève. Voilà, je peux aller ouvrir cela. Data leapfrog. On verra qu'il y a une nouvelle colonne. Dans la colonne élévation, on n'a plus les 200, 200, 200. On a maintenant la vraie élévation, vous voyez. La vraie élévation qui correspond donc à la vraie élévation sur le terrain. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Voilà comment est-ce qu'on pratique le trapping. Lorsqu'on n'a pas les moyens d'aller effectivement sur le terrain ou bien lorsqu'on ne veut pas aller sur le terrain, on fait son maillage, on télécharge une image ou bien la topographie et on calcule simplement l'élévation sur l'IFROC. À bientôt pour notre prochain exercice.